Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc le 11 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Membet de Zvahim Membet. Il nous restait les deux dernières lignes de Mem Alef Hamoud Bet, deux dernières lignes ou 2 points. Mais Tévilagma va objecter. Hier on a vu selon Rish Lakish que la raison de Rabbi Meir, c'est pas que on est mefagel bahasimatir. Ça veut dire que quand il y a deux éléments qui valident un korban, si on fait une mauvaise pensée dans une moitié, enfin dans une partie, Rabbi Meir il a dit c'est pigoul. Alors Rabbi Shimon Lakish il a dit la raison c'est pas qu'on peut faire pigoul dans une moitié de étape, mais c'est parce que tout simplement Adat Reshona aussi, comme il a commencé par une mauvaise pensée, même si après il fait rien, on va selon la première intention et donc ça continue dans la mauvaise pensée. C'est pour ça que c'était pigoul selon Rabbi Meir. Ça c'est la raison de Rabbi Shimon Lakish. Bien la Gemara dit l'objet. La Gemara dit Bamed Valem Amorim. Quand est-ce qu'on a dit que quand on fait une mauvaise pensée dans une seule aspiration, ça invalide le korban? C'est seulement Bedamim Anetanin al Mizbeach HaHitzon. Seulement dans le sang qu'on asperge dans le Mizbeach extérieur. Rappelons, on a dit dans la Mishnah au début que dans le Mizbeach extérieur, dans tous les korbanot, si on fait une seule aspiration, ça valide le korban. Donc automatiquement, si on fait une mauvaise pensée, ben ça invalide le korban, puisque une seule c'est valable. C'est pour ça que la Gemara a dit là-bas, seulement Mizbeach HaHitzon sur le Mizbeach extérieur, quand on fait une mauvaise pensée sur une aspiration, ça invalide. Aval, damim anetanin ala mizbeach hapnimi. Mais le sang qu'on asperge dans le mizbeach intérieur, que là-bas on a dit, les 4 aspirations sur le mizbeach sont obligatoires. Et la Gemara dit ici, kegon arba'im veshalosh shel yom hakippurim. Le jour de Kippour, on fait 43 aspersions dans l'intérieur du Echal. C'est facile, puisqu'on fait d'abord 8 aspersions à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du bœuf, plus 8 aspersions sur le rideau du sang du bœuf, ça fait 16. On fait la même chose avec le sang du bouc, ça fait 16 plus 16 égale 32. Oui. Après, on fait 7 aspersions sur le Mizbeach Apnimi. Sur le Mizbeach de l'intérieur, on fait 7 aspirations, ça fait encore 39. Et plus 4 aspirations sur les 4 coins du Mizbeach, ça fait 43. Tout ça, non, le Kippour c'est un service ordinaire. Tout ça, c'est les 43 aspirations que l'on fait à l'intérieur le jour du Kippour. Ou encore, il y a aussi pour le bœuf d'un Kohen Mashiach, c'est-à-dire quand un Kohen Gadol il se trompe, il apporte un bœuf. Là aussi, on fait les aspersions à l'intérieur. Mais là, on ne va pas faire sur dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a pas sur le rideau, il n'y a que seulement il y a 7 aspersions sur le rideau et 4 aspersions sur le Mizbeach, c'est tout. Ça fait en tout 11. Il n'y a pas un Kodesh HaKodashim, il n'y a pas un bouc plus un bœuf, il y a un seul bœuf. 7 aspersions sur le rideau, 4 aspersions sur le Mizbeach, ça fait 11. Ou encore, la même chose pour le bœuf que donc de la faute collective du peuple, quand donc le tribunal se trompe et fait entraîner toute la population dans l'erreur, donc pour une faute grave dans le mésid et les carrettes et le korban hatat pour l'involontaire. Là aussi, on apporte un bœuf, ce qu'on n'a pas et là aussi, donc on va faire les aspersions à l'intérieur. Et là aussi, on fera 11 aspersions, c'est-à-dire 7 sur le rideau et 4 sur le Mizbeach ben-mi. Donc, pour toutes ces aspersions à l'intérieur du Echal, la Braïta a dit, Pigel ben barishona, ou ben bashenia, ou ben bashilishit, c'est-à-dire, si le Kohen, il fait une mauvaise pensée, soit dans la première série d'aspersions, soit dans la deuxième série d'aspersions, soit dans la troisième série d'aspersions, Rabbi Meir Omer, Pigoul Hayaven Alokaret. Rabbi Meir dit, il est Hayav, il y a Pigoul. Donc si tu fais une mauvaise pensée dans l'une des 3 étapes, puisqu'il y a sur le Kodesh HaKodashim, sur le rideau et sur le Mizbeach, dans l'une des 3 étapes, si un Kohen fait une mauvaise pensée, il est Mefagel, Pigoul.
וחכמים אומרים, אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר. חכמים, eux, ils ont dit non. On ne peut faire pigoul que quand on est mefagel, quand la mauvaise pensée, elle a lieu dans toutes les aspersions qui valident le korban. Or, comme ici, dans l'intérieur, on a dit que toutes les aspersions sont impératives, donc il faut qu'il y ait des mauvaises pensées depuis le début jusqu'à la fin. Alors, ça c'est la breta. Donc tu vois bien dans cette breta, on a bien vu que c'est-à-dire, on a dit que s'il fait une mauvaise pensée dans la première série, ou dans la deuxième, ou dans la troisième, selon Rabbi Meir, il est des pigoul. Ça veut dire que, imaginons la première il a fait bien, la deuxième il a fait bien, et dans la troisième série il fait mauvaise pensée. Selon Rabbi Meir, il est mifagel. Or, toi, Rishakish, tu as dit que la raison de Rabbi Meir, c'est pas moitié-moitié. Parce que si c'était moitié-moitié, hein, c'est parce que on va selon le début. Or ici, le début, il était bien. Et la deuxième aussi, il n'y a que le troisième qui l'a faute. Donc normalement, selon toi, selon Rabbi Meir, ici, il n'y a pas pigoul. Or ici, Rabbi Meir, il a dit c'est pigoul. Donc tu vois bien que tu attends que la raison de Rabbi Meir, c'est parce que Mefaglil Bahasimatir. C'est-à-dire, s'il y a une, deux ou trois ou quatre étapes importantes dans un service, selon Rabbi Meir, si, selon ce qu'on voit maintenant dans la breta, si on fait une mauvaise pensée dans un quart d'étape, un tiers d'étape, une demi-étape, ça invalide quand même le combat. Donc c'est contre Rabbi Rishakish. C'est ça. Parce qu'on a dit, il y a trois séries d'aspersions. Il y a les aspersions qu'on fait dans le Kodesh HaKodashim. Après, il y a les aspersions qu'on fait sur le rideau. Et après, les aspersions sur le Mizbeach HaPnimi. Il y a trois types d'aspersions. Sur trois là. Est-ce qu'il doit recommencer depuis le début Hein? Il doit recommencer depuis la première. Non, on s'en fout de recommencer maintenant. C'est le korban qui est pigoul. Et celui qui mange des hayab karet. C'est après. Ces aspersions qu'on appelle matanot. C'est ça, matanot, c'est l'aspersion. Absolument. Mais là, quand on parle de karet, qui c'est qui est karet? Non, celui qui mange le korban. Et... Celui qui a une mauvaise pensée, il a invalidé le korban. Le Kohen, il a une mauvaise pensée, le korban, il est non il est valable. obligé de le dire à celui-là. Absolument, pour rembourser un autre. Donc, question contre Rishakish. Amar Rav Yitzhak bar Ravin, il vient Rav Yitzhak bar Ravin, il répond. Il dit, Hacha b'may askinan, keron shebegel b'shchita, dehad matirhu. Il dit ici, en fait, Rav Yitzhak bar Ravin, il répond, il dit, oh, c'est pas un problème. Tu sais pourquoi ici Rabbi Meir, il a dit, c'est pigoul. C'est parce que, imaginons, il dit le cas suivant. Il a fait, prenons le cas, par exemple, c'est ça. Prenons le cas où il a porté un bœuf à Kippour. Il a fait donc les premières aspersions dans le Kodesh HaKodashim, 8 fois. Après, il va faire les aspersions sur le rideau. Entre-temps, le sang s'est tout renversé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter un autre bœuf, faire la shchita de nouveau du bœuf. Et alors il vient Rav Yitzhak et dit, en fait, le Kohen, il a fait une mauvaise pensée dans la shchita, pas dans les aspersions. Dans la shchita du deuxième bœuf. C'est pour ça qu'on a dit qu'il a fait une mauvaise pensée dans la deuxième série. C'est pas dans les aspersions eux-mêmes, mais dans la shchita du deuxième bœuf. Hein? C'est moins grave dans la shchita, non? Non, au contraire, quand tu fais la shchita, ça invalide tout. On a dit que la shchita, ça peut même pas... Ah non, on a déjà dit, alors, on a déjà dit que quand on fait une mauvaise pensée pendant la shchita, c'est sûr qu'il y a pigoul aussi. Non, ce qui veut dire par là, nous on est en train de parler des aspersions. Est-ce qu'il faut toutes les aspersions? Est-ce que c'est la moitié? Mais ici, comme tu as fait la mauvaise pensée dans la shchita elle-même, la shchita elle-même, c'est le principe même du korban. On est même une femme. D'accord? C'est un nouveau process, du coup. C'est un? C'est un nouveau process. Ça veut dire qu'il D'accord. faut faire encore la... C'est pour ça il veut te répondre lui qu'en vérité, Rabbi Meir, il dit pas que moitié-moitié. Mais ici, il s'agit du début, puisqu'il a fait la shchita d'un nouveau bœuf, et au début, il a fait la mauvaise pensée. Du coup, tout le reste, donc c'est Da'at Rishona. Ça, c'est répondre à ça. La Rishona, il a du deuxième. Absolument, la chaîne de deuxième. Hein?
bon, c'est pas de mauvais pensée, il refait toutes les étapes. Alors là-bas, il y a Mahlok, on va voir aussi. Et Mahlok, est-ce qu'on reprend depuis les premières expressions ou est-ce qu'on reprend là où on est arrivé? Ouais, toute une histoire là-bas. Donc Yoma, ils discutent là-bas. Donc voilà donc ce qu'il a dit Rav Yitzhak. Donc il a répondu pour Ishaq. Et ce problème, il est résolu. Alors seulement vient l'Agma a dit, alors on m'a dit, ici, il s'agit de ce cas-là. Alors comment ça se fait que les Hachamim, ils ont dit, il n'y a pas de pigoul? Si il fait la shchita du deuxième bœuf, pendant la shchita, il fait une mauvaise pensée, donc hors délai, mais tout le monde est d'accord que c'est pigoul. Alors comment les Hachamim, ils disent non? Bonne question. Amar Rava, il vient Rava, il répond, il dit, Man Hachamim, Rabbi, les Azahi. On m'a dit, effectivement, Hachamim, ils disent non. Parce que l'auteur, Hachamim ici, c'est qui? C'est Rabbi Eliezer. Et alors? Voilà, il t'amène ici. Ditnan, la Mishnah l'enseigne. Hachomes ve'alevona ve'aketoret u'minhat kohanim u'minhat kohen Mashiach u'minhat nisachim שהקריב מאחת מהן כזית בחוץ חייב ולרבי אליעזר פוטר עד שיקריב את כולן. Il vient ici, il nous dit, Rabbi Eliezer, Rava il répond comme ça, il dit, l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Eliezer. Il dit comme ça, lui, Hakomes, c'est-à-dire quand on prend l'Akmessa, vous vous rappelez, quand on prend le semoule et on fait l'Akmessa avec les trois doigts pour ramener sur le Mesbéach, si le Kohen il fait une mauvaise pensée dans le Chomes ou dans la Levona, c'est-à-dire les encens, ou bien dans les Ktoret, ou bien dans Minhat Kohanim. Minhat Kohanim, c'est-à-dire le Korban Minhat d'un Kohen qui est entièrement donc brûlé, ou Minhat Kohen Mashiach, ou la Minhat d'un Kohen Gadol qui amène tous les jours, ou Minhat Nisachim, ou bien donc le vin qu'il a versé sur le Mesbéach. Il dit comme ça, lui, si il fait une seule avec une mauvaise pensée de l'extérieur, il est hayab. Mais, Rabbi Eliezer, lui, il dit comme ça. Quand est-ce qu'il y a pigoul? Seulement quand il y a une série de choses, il faut que toutes les choses soient avec la mauvaise pensée. C'est pour ça, donc, ici aussi, Rabbi Eliezer, il est d'accord, que même s'il fait la shchita d'un deuxième bœuf, et qu'il fait une mauvaise pensée, vu que ici il n'y a pas que le bœuf, il y a le bouc, il y a le bœuf, plus après il y a le mélange des deux, alors tant qu'il n'a pas fait la mauvaise pensée dans toutes les étapes, alors il n'y a pas de pigoul. C'est pour ça que les Haramim ont dit il n'y a pas de pigoul ici. Donc ça répond parfaitement à notre question. Donc le Tanakama, le Rabbi Meir, il dit on fait Adat Rishona puisque c'est la shchita du deuxième bœuf dans laquelle il a fait la mauvaise pensée, donc ça entraîne tout pigoul. Les Haramim ils disent non, parce que Haramim eux ils pensent comme Rabbi Eliezer que tant que le service n'est pas terminé, d'accord, tant que le service n'est pas terminé, il n'y a pas de pigoul. Or ici le service n'est pas terminé avec le bouc, il faut donc avec le bœuf, il faut le bouc derrière, etc. Donc il y a plein de choses, il y a plein d'étapes si vous voulez. Alors donc ça répond bien à notre question. Viens maintenant elle objecte. Il dit mais Amar Rava, pourtant nous on a vu Rava ailleurs, il a dit Umodé Rabbi Eliezer Bedamim. L'Agma il dit comme ça, pourtant Rava lui-même, il a dit que Rabbi Eliezer, c'est vrai que comme on l'a donné dans la Mishnah, comme c'est Vona, Artor et tout ça, il faut une mauvaise pensée dans toutes les étapes. Mais Rava il dit, Rabbi Eliezer, ce même Rabbi Eliezer qui dit qu'il faut que toutes les étapes soient mauvaise pensée, il est d'accord, Bedamim. C'est-à-dire quand il s'agit d'asperger le sang, il fait une mauvaise pensée, selon lui, il est hayab, c'est pigou. Or là, il rapporte la preuve, où c'est qu'on a vu ça? Ditnan, la Mishnah dit comme ça. Là-bas dans Yoma, on dit comme ça. Rabbi Eliezer, là-bas, justement, l'Agma dit là-bas, dans la Mishnah de Yoma, il dit, si il a commencé les aspersions, par exemple, du bœuf, et le sang il s'est renversé, on va faire la shchita d'un autre bœuf. Mais où on reprend? Alors, Tanakama il dit, on reprend depuis le début. Et Rabbi Eliezer dit, non, tu continues. Tu continues La suite. Par exemple, si tu as fait sur le Kodesh Kodashim, mais après tu fais les parents, tu continues avec, c'est pas un problème.
Et qu'est-ce qu'on voit ici? Mais Mahrom, je sais pas ça, mais c'est un Muhammadil. De là où il a, donc, il s'est arrêté, il reprend de là-bas avec le deuxième bœuf. Donc tu vois bien que si on dit selon Rabbi Eliezer, par exemple, s'il a fait, maintenant, les 8 premières aspersions, après il reste encore 8, alors s'il avait les 8 premières et le sang s'est renversé, il continue avec le deuxième bœuf. Donc tu vois bien que là, s'il continue, ça veut dire que la première aspersion qu'il a faite, elle est bonne. Donc si elle est bonne, ici, donc il fait une mauvaise pensée dans celle-là, donc ça rend pigoule. Donc tu vois bien que Rabbi Eliezer, il dit que quand il s'agit de l'ashhit, d'aspersion de sang, s'il fait une mauvaise pensée partiellement, c'est pigoule quand même. Alors comment tu me dis que ici Rabbi Eliezer, il dit, c'est vrai, dans toutes les autres korbanot, enfin les autres étapes des korbanot, Rabbi Eliezer, il exige qu'il y ait mauvaise pensée dans toutes les étapes. Mais quand il s'agit de l'aspersion du sang, même une étape, Rabbi Eliezer dit, il est hayab, il est pigoule. Alors qui c'est qui est l'auteur de notre Mishnah, Mishnah à nous? On dit que ça s'est renversé, nous. Oui. Alors, donc le début est mort. Donc si le début est bon, s'il m'a fait une mauvaise pensée, donc il y a pigoule. C'est ce qu'on est en train de montrer, que Rabbi Eliezer lui-même il dit que dans le sang particulièrement, si on fait une mauvaise pensée, mais partielle, ça invalide le korban. Donc du coup, ça ne marche plus avec Hachamim. Et là-bas, là-bas, c'est pour ça qu'il vient Rabbi propose une autre réponse. En fait, ici, il dit comme ça. Kigon, chez Pigel Barishona, Vesadar Bashine, Hazar Pigel Bashilishit. Il vient Rabbi et dit, en vérité, on va donc reprendre. On va plus parler de, il a fait un deuxième bœuf, tout ça. Restons simples. Donc, il a fait les aspersions, comme on a dit. Donc, par exemple, pour le bœuf du Kohen Gadol, il y a 11 aspersions à faire. Il a fait 7. Après, il y a 4. Donc, ou bien on prend ceux de Kippour, parce qu'il y a 3 étapes. Nous, on a dit soit dans la première, la deuxième ou la troisième. Prenons le bœuf de Kippour. Il fait les aspersions dans le Saint des Saints. La deuxième série, c'est dans le rideau. Troisième série, dans le Mizbeach. Et donc, nous, on a dit, si il a fait une mauvaise pensée, soit dans la première, soit dans la seconde, soit dans la troisième, il y a pigoule. Alors nous on a dit donc Rabbi Meir dit pigoule, donc tu vois bien que même par partiel, il y a pigoule. Et pas comme il a dit Reish Lakish, c'était la question qu'on a posée. Il te dit, tu sais quoi, Amadava. En vérité, qu'est-ce qui se passe ici? Il a fait pigoule barishona, c'est-à-dire il a fait une mauvaise pensée dans la première série. Après, nous on a dit, selon Rabbi Meir, Adat Rishona, donc tout est pigoule derrière. Alors, comme on a dit dans la deuxième et la troisième aussi, il a dit non. Parce qu'ici, on fait Shatak Bashnia. Il se situe dans la deuxième. Or, selon Rabbi Meir, quand il se situe dans la deuxième, il va selon la première, puisqu'on dit Aldat Rishona. Comme la première, il a fait avec Pigoul, et la deuxième, il se situe, c'est donc aussi Pigoul. Seulement, dans la troisième, il fait de nouveau une mauvaise pensée. Alors, nous, on aurait pu dire Maoudetema. Nous, on aurait pu penser que puisqu'il a fait pigoule dans la troisième, et selon Rabbi Meir, on va selon la première aspersion. Or, la première, elle était déjà avec pigoule. Pourquoi elle a besoin de faire une troisième fois pigoule? Mashma, j'aurais pu penser que s'il a fait dans la troisième, alors on ne va pas aller selon la première. Il vient Rabbi Meir, Mashma, là que non, même s'il a fait pigoule dans la troisième étape, qui normalement n'est pas nécessaire, parce que quand il a fait pigoule dans la première, selon Rabbi Meir, tout suit la première idée. Donc il n'a pas besoin de faire dans la troisième. Alors j'aurais peut-être dit que s'il a fait dans la troisième, ça va invalider la première. On t'a dit non. Même s'il a fait une mauvaise pensée dans la troisième, étant donné qu'il a fait dans la première, Adat Rishona quand même, et c'est pigoule. Voilà ce que répond Rava. Hein? Après, ils ont continué les aspersions. Non, lui il a fait des aspersions. C'est pas ça mon problème. Moi, mon problème, est-ce que le korban il est pigoule ou pas? Selon le Haramim, hein? C'est déjà la première aspersion. Haramim non. Haramim disent non, puisque Haramim ils disent il faut qu'il soit tout. D'accord? C'est Rabbi Meir qui dit on va selon la première. Et or, ici la première, elle a été faite mauvaise. Donc automatiquement, c'est déjà si pigoule les deux autres. Seulement après, lui, il a fait encore une mauvaise pensée dans la troisième. Alors non, si la première, elle est mauvaise, pourquoi faire tu fais une troisième pensée? Alors il dit, nous, on aurait pu penser, puisqu'il a fait une mauvaise pensée dans la troisième, ça va annuler la première. Et du coup, il n'y aurait plus de pigoule. Il vient Rabbi Meir, il dit non, on va quand même selon la première. Et la troisième, qu'est-ce qu'il en fait? On s'en fout. Et
c'est mauvais. Mais de toute façon, c'était déjà mauvais depuis le début. Et Rabbi Meir dit, on va t'attendre Rishona. Alors, Mertrev la Ravashi. Il vient Ravashi, il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Il dit, mais est-ce qu'il y a marqué ici qui se situe entre les deux? Il n'y a pas marqué, il y a marqué où il a fait Pigoul dans la première, ou dans la deuxième, ou dans la troisième, il n'y a jamais marqué qui se situe. Où tu as vu ça? Ça change rien, mais qui sais-tu? Sinon, la question se pose. Sinon, il y a question contre Si on va Rishakish. comme la première elle est Pigoul, donc tout le reste est Pigoul. Très bien, Voilà. très bien. Ça, c'est Rabbi Meir. Alors maintenant, comment tu dis que même s'il a fait penser mauvaise pensée dans la seconde ou dans la troisième, Rabbi Meir est Pigoul? Comment c'est C'est possible? dans le cas où, dans le premier, il a bien pensé. Ouais. Non. S'il a fait une bonne pensée dans la première, selon Rabbi Meir, normalement il n'y a plus de Pigoul, puisque Da'at Rishona c'est bon. Or ici on a dit c'est Pigoul, donc ça contredit ce qu'il a dit Rish Lakish. C'est toute la question. C'est pour ça qu'il répond, il te dit non. En vérité, la première elle a fait mauvaise. Selon Rabbi Meir, tout est mauvais derrière. Ici on t'apprend que même s'il a fait encore une autre mauvaise pensée à la troisième, ne crois pas que ça annule la première, et donc selon Rabbi Meir, c'est plus Pigoul. C'est la première, Da'at Rishona, on est encore dessus. Alors c'est là où Ravashi dit, oh, mais il n'y a pas marqué ici, il s'est tué entre les premières. Ici, il y a marqué, il a fait une mauvaise pensée, soit dans la première, soit dans la seconde, soit dans la troisième, il est Pigoul. Il n'a jamais dit Rabbi Meir qu'on parle d'un cas où il s'est tué. C'est pour ça que Ravashi il amène une autre réponse. Et là-bas, Ravashi, Rabbi Meir Asran Kiron, Shepigel Barishona, Ubashiniya, Ubashilishit. Il te dit en vérité, ici ce monsieur, il a fait une mauvaise pensée dans la première, et dans la deuxième, et dans la troisième. Et donc on dit la même chose. Moi j'aurais pu penser, puisqu'il a fait une mauvaise pensée dans la première, Rabbi Meir lui dit, tout est, ça y est, c'est plus cool, puisqu'on va selon le premier. Mais comme il a fait encore de nouveau mauvaise pensée dans la deuxième, moi j'ai dit, tiens, s'il a fait mauvaise pensée dans la deuxième, c'est que lui pense que la première, elle compte plus. Et la troisième, il a fait une mauvaise pensée, les deux présentes ne comptent plus. Et donc, selon Rabbi Meir, ce serait plus Pigoul. Il te dit, non, monsieur, même s'il a fait une deuxième pensée, une troisième pensée, que ce n'est pas nécessaire, puisque de toute façon, le commande, il est Pigoul, là, le reste Pigoul quand même. Et c'est là où l'Agmara va lui dire, mais ha, ben katani. L'Agmara dit, pourtant, il n'y a pas marqué, il a fait et. Il y a marqué ou, il y a marqué. Il y a marqué soit la première, soit la deuxième, soit la seconde. Et toi, dans ta réponse, tu m'as dit non, il a fait dans la première, plus dans la seconde, plus dans la troisième. Ce n'est pas les termes de l'Agmara. Kacher. Il y a une question contre Rish Lakish. Donc l'objection, elle reste. Rish Lakish, et il est objecté par ça. Parce que dans cela, on voit que selon Rabbi Meir, même si Pigoul, dans la deuxième ou la troisième, il est Pigoul. Or, selon Rish Lakish, lui, il a dit non, Da'at Rishona. Or, ici, on voit que ce n'est pas Da'at Rishona. Là, c'est quoi ça? Hetzi. Donc, Kacher, ça veut dire quoi? Ça reste comme ça? Ah ben, c'est Rish Lakish, il a tort quand il dit que la raison de Rabbi Meir, c'est pas Hasimati, mais c'est Da'at Rishona. Et là, on voit que c'est faux. Amar Mor, l'Agma reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, que selon Rabbi Meir, donc Hasimati, rappelez-vous, on a dit au début, selon Rabbi Meir, même une pensée partielle, une mauvaise pensée partielle, ça invalide le Korban. Pas comme il a dit, ça invalide, pas comme il a dit Rish Lakish. D'accord? Alors, Rabbi Meir Omer, Pigoul, Hayavin, ala Karet. Nous, on a dit donc, quand quelqu'un, il a fait une mauvaise pensée, Bahasimatir, donc c'est-à-dire, par exemple, comme on a dit, la mahlok est ici, voilà ici. Voilà, Pigel Bakom Zvelo Balevona. Alors, rappelez-vous, on a dit dans Korban Minha, il y a deux étapes fondamentales. C'est amener la farine plus les encens. C'est les deux qui invalident. Et nous, on a vu que s'il fait une mauvaise pensée dans l'une des deux étapes, Rabbi Meir est Pigoul. Donc tu vois bien que même penser dans une étape partielle, ça invalide le Korban. Ça, c'est Rabbi Meir. Alors, on a dit, c'est marqué Pigoul, merde. Donc, on a dit, attends. Karet la mehaïba, atchekavok le matira. La Gemara dit, nous on sait que le karet, quand est-ce qu'il a lieu? Seulement quand il qadvuk le matira. C'est-à-dire toutes les étapes du korban, elles sont terminées. Sans cela, il n'y a pas encore de karet. Comme aussi qu'on voit ça. Il lui dit, voilà. De amarmor, ki hasaat gasher, car hasaat pisul. Comme la validation
d'un korban, c'est exactement la même chose, l'invalidation du korban. Or, comment un korban il est caché? Comment un korban il est caché? Il faut que toutes les étapes du korban soient terminées, notamment toutes les aspersions. D'accord? Si on prend un korban et on ne fait pas toutes les aspersions, on fait une moitié des aspersions, le korban n'est pas valable. Il faut finir. Alors la même chose, même chose pour invalider un korban. Il faut d'abord terminer toutes les aspersions pour invalider. Or, il dit, alors, il dit ici, prenons le cas de nous, par exemple, le bœuf de Kippour. Quand il a fait les aspersions dans le Kodesh HaKodashim, une première série. Après, il y a les aspersions du rideau. Après, la troisième, c'est les aspersions donc sur le Mizbeach. Et donc, nous, on a dit que selon Rabbi Meir, une des étapes, il est pigoul. Alors, la Gemara pose une question. Quand il a fait une mauvaise pensée dans les aspersions de l'intérieur du Kodesh HaKodashim. D'accord? Le korban, déjà, il est non valable. D'accord? Si les aspersions ne sont pas terminées, le korban n'est pas valable. Alors il dit Kema de la dédamé. Donc c'est comme si qu'en fait il n'a pas fait l'aspersion du sang. Vous comprenez? Quand il a fait les aspersions de la Kodesh HaKodashim, et en même temps il a fait une mauvaise pensée dedans. D'accord? Comme le korban n'est pas fini, ça ne s'appelle pas qu'il a aspergé du sang, c'est comme si il a aspergé de l'eau. Tu ne peux pas faire invalider un korban quand tu n'as pas fini les aspersions. Donc ici il y a 3 étapes. Il y a les aspersions de Kodesh HaKodashim, du rideau et du Mizbeach. Dans la première étape, tu fais une mauvaise pensée. Donc déjà, le korban, il est nul, il ne vaut rien. Et le Kohen, laisse tomber le Kohen maintenant. Je m'en fous du Kohen, moi. C'est pas ça qui m'intéresse. L'aspersion, elle ne vaut rien. Alors qu'est-ce que... Tu vas maintenant, tu me dis... Quand tu vas maintenant prendre la coupelle avec du sang et tu vas asperger sur le rideau, ça ne compte pas du sang, ça. Parce que le korban, c'est 0, ça. Alors comment tu dis qu'il est Hayav Karet? Hayav Karet sur quoi? Pour être Hayav Karet, mais non. Pour être Hayav Karet, il faut d'abord valider le korban. Autant qu'on n'a pas fini les aspersions, on n'a pas validé le korban. Quand on fait la shita et on pense mauvaise pensée, là la shita c'est une étape entière. La shita, top. Mais là quand tu fais les aspersions, il faut que toutes les aspersions soient terminées pour valider. Le cas de Kippour. C'est ce qu'on a pris. On a pris nous, c'est les 3 cas qu'on a pris. Kippour, le Kohen Mashiach ou autre. Mais l'autre aussi, c'est pareil, le rideau et le Mizbeach Hazav, c'est la même chose. Tu peux inclure la Shrita aussi. Non, il n'a pas fait de mauvaise pensée dans la Shrita. Mais tu peux l'inclure. Mais il n'a pas fait de mauvaise pensée. Les carettes que si on a mangé. Hein? Les carettes que si on a mangé. D'accord? Alors donc il faut bien tout Mais pour avoir le carré, il faut valider les aspersions. Or, si une partie des aspersions tu fais mauvais, tu ne peux pas valider les aspersions. Du coup, le korban n'est même pas valable. Mais comment il le mange? Il faut d'abord terminer et après il le mange. Donc, mais quand tu as fait un tiers des aspersions mauvais, donc les 2 autres tiers, ils ne servent à rien. Eh oui. Alors qu'est-ce qu'il faut de ce korban? Attends. C'est peut-être hors sujet, mais quand on parle de carré, on parle du Yom Kippour. Non. Le carré, Vous c'est êtes celui... Non, le carré, c'est celui qui mange la viande de ce korban. D'accord. Qui a été fait, non, même en semaine, on sait pas. Quand on dit Pigoul vers Hayav Karet, si un Kohen aujourd'hui, on est vendredi, il fait un korban shlamim, et quand il fait la shita, il dit je vais manger la viande lundi, ou même dimanche. D'accord? Il dit ça. Donc le korban, déjà, il est Pigoul. Maintenant, si dimanche, il mange quand même la viande, il est Hayav Karet. D'accord. C'est tout. C'est ça Pigoul Hayav Karet. Quoi qu'il en soit, la Gemara pose une question. Comment on peut être Hayav Karet alors que le korban n'est même pas valable? Alors qu'est-ce que la Gemara trouve une solution? Elle lui dit, tu sais quoi? C'est facile. En fait, il a fait la shita d'un bœuf. Il a fait les premières aspersions. Après, le sang s'est renversé. Il a fait un deuxième bœuf. Il a fait la shita d'un autre bœuf. Après, il a fait les aspersions sur le rideau. Et encore le sang s'est renversé. On a fait tuer un 3e bœuf. Et encore dans les aspersions du Mizbeach Hazav, ils font encore une mauvaise pensée. Et le sang s'est renversé, il y en a un 4e bœuf. Il dit, on va dire ici 4 bœufs ou 4 boucs. Ce qui fait que chacun, puisqu'il y a une seule aspersion qui a été faite, le sang, le reste, il s'est renversé.
c'est comme si que la totalité de l'aspersion elle a été faite. C'est pour ça qu'il n'y a plus de goût, vous avez compris? Puisque quand il a fait une aspersion, le sang il s'est renversé. Donc on a été obligé d'égorger un autre bœuf. Donc la première aspersion qu'on a faite, elle est plus partielle, elle est totale, puisqu'il n'y a plus d'autre sang de ce premier bœuf qu'on asperge. Donc, Abba Parim, Ve'Abba Se'alim, et donc ça fait que chaque aspersion, elle est totale. D'accord? L'aspersion d'un bœuf, elle est totale. L'aspersion du deuxième bœuf, elle est totale, et la troisième, etc. Donc les 4 bêtes, elles sont bonnes à manger. Non, au contraire. Au contraire. C'est là où tu vois que même dans une aspersion partielle, le pigoule existe et il y a carré quand même. Voilà. Parce que le partiel n'est plus partiel, il est total. Les 4 sont invalides. Oui, évidemment. Il vient Rava et donne une réponse plus simple, il dit, Rava Amar, Quand tu refais le deuxième, oui. il va faire la deuxième aspersion, il va faire les autres aspersions. Ah non, il continue, sur Rabbi Eliezer, on a dit, on continue. On continue, donc ça veut dire qu'il va attaquer, imaginons le premier. Il a fait Kosher Kodashim, la deuxième, il fait Paroret, troisième bœuf, il fait Mezbah Hazar, et le quatrième, il fait le reste. Mais normalement, il faut pas redémarrer à zéro. Ça, Ça s'appelle complet en totalité, ça? oui, chaque bœuf, on a aspergé totalement le sang, puisqu'il n'y a plus rien. Mais il ne faut pas refaire à zéro, normalement. Non, et Mahlok, on a vu avec Mahlok. Rava Amar, il vient Rava et dit non, Afloté me peut faire de ça, les pigolos, mais là, c'est. La Gemara dit non, tu n'as pas besoin de tout ça. Rava il dit, même tu dis un seul bœuf, un seul bouc. Quand tu m'as dit, toi, pour que ce soit pigoule, il faut que l'aspersion soit valable. Il dit, en fait, pour le pigoule lui-même, c'est-à-dire, le but justement du pigoule, c'est quoi? C'est quand tu fais une aspersion avec une mauvaise pensée, même si l'aspersion en elle-même, elle n'est pas saoule, ça invalide quand même le corban. C'est pas comme on l'a dit tout à l'heure, puisque l'aspersion n'est pas saoule, alors du coup, il n'y a plus rien derrière. Non, monsieur. Pour justement, le principe même du pigoule, c'est quoi? C'est que tu fais une aspersion avec une mauvaise pensée. Donc, tu n'as pas besoin de tout ça. Un seul bœuf, il a fait une mauvaise pensée dans le Saint des Saints, ça invalide le paroret, ça invalide derrière et tout ça, et donc du coup, il n'y a plus que le Hayam Karet obligatoirement. Et là, on a parlé de la question en pratique, il n'a pas fini l'étape. Ça fait? Et justement, il est en train de nous dire que même s'il n'a pas fini l'étape, le fait de faire une mauvaise pensée, ça invalide quand même le corban. Parce que le but même, c'est quoi le pigoule? C'est justement une mauvaise pensée pendant un acte. Alors que ce soit une aspersion ou deux ou trois ou quatre, c'est Il n'a pas fini le corban complet. ça fait rien. C'est l'étape qui Ça est. fait rien. L'étape du sang, une. Mais pourquoi il ne refait pas le corban de zéro? C'est fini. Monsieur, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a la Torah qui a dit ce qu'on fait. Maintenant, la Gemara a dit, elle revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on a dit dans le bœuf de Kippour, il y a 43 aspersions. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, on les a comptées. Il y a 8 dans le Kodesh Kodashim, 8 dans le rideau, ça fait 16. Fois 2, puisqu'il y a le bouc, ça fait 32. Plus 7 sur le Mizbeach à Zahav, ça fait 39. Plus 4 sur les 4 coins, ça fait 43. Alors la Gemara a dit, il y a une autre braïta qui dit, il y a 47 aspersions, il n'y a pas 43. Comment toi tu dis 43? Allez, dis, c'est facile. Là-bas dans la Gemara on discute. Donc on prend le sang du bœuf, on fait 8 aspersions à l'intérieur. Clair, tout le monde. Le sang du bœuf, 8 aspersions à l'extérieur. Clair, tout le monde. Après le sang du bouc, 8 et 8, la mèche, tout ça, tout le monde est d'accord. La discussion allait, quand on fait les aspersions sur les 4 coins du Mizbeach, est-ce qu'il faut prendre le bœuf seul et le bouc seul, ou bien on mélange les deux? Il y a un haram qui dit on mélange les deux, donc il n'y en a que 4. Il y a un haram qui dit non, le bœuf seul et le bouc seul, donc du coup tu rajoutes 4. Donc au lieu de 43, ça va faire 47. C'est facile. Ouh, c'est à l'intérieur ça. C'est notre Mizbeach Hazab, tout ça c'est à l'intérieur. Alors le Mahdi Viatana Baïmouchmon, il y a une braïta qui dit 48, pas 47. Où tu vas la trouver la dernière? Il dit c'est facile. Il dit c'est facile. Il y a un haram qui dit, quand on a fini les 47, si tu verses pas le reste du sang dans le Mizbeach dehors, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc ça fait 48. Et il y a un autre qui dit non, le reste du sang, même si ça renverse, c'est rien du tout. 47. Ouais, c'est ça. Alors, Métis Velagma objecte de nouveau. On va donc encore objecter contre Rishakish. Bamed Varim Amorim. L'Agma dit donc, encore une fois, Rishakish qui a dit que la raison de Rabbi Meir, c'est pas Mefagel Behetzimatir, mais on va selon Da'at Rishona. Ok? Alors c'est marqué comme ça. Bamed Varim Amorim, on parle là-bas
quand quelqu'un il a fait korban minha, donc le semoule de farine, on a dit là-bas quand il fait une mauvaise pensée pendant l'akmissa, c'est-à-dire qu'il fait l'akmissa comme ça avec les 3 doigts pour amener sur le mesbéach, il fait une mauvaise pensée. Alors il dit comme ça, bah maintenant quand est-ce qu'il y a pigoul donc Bak mitzah, donc c'est quand il fait l'akmissa. Mais matan keli, après qu'est-ce qu'il fait avec cette mitzah? Il la met dans un keli. Et après, rappelez-vous, on a vu les étapes. Kmitza, matin keli. Après, il doit jusqu'au mesbéach. Il verse ça sur le mesbéach pour brûler sur le mesbéach. Donc, les 4 étapes. Kmitza, matin keli, ou vehilour. D'accord? Dans les 3 étapes de ce sacrifice-là, s'il fait une mauvaise pensée hors délai, ça s'appelle pigoul. Aval, il dit comme ça. Balo le haktara. Lorsqu'il vient pour mettre ça sur le mesbéach pour brûler. Il dit comme ça, regardez. נתן את החומץ במחשבה הלבונה בשתיכה, ושנתן את החומץ בשתיכה במחשבה. רבי מאיר אומר, פיגול המקדש, החכמים אומרים, בגלל שבק ברכה מתיר. Il dit maintenant, quand on arrive au sacrifice à proprement parler, c'est-à-dire prendre la semoule et la mettre sur le feu. Alors nous on a dit donc déjà auparavant que pour la semoule de farine, il faut la semoule plus les encens. Il faut qu'il mette les deux sur le mesbéach. Alors il dit, si il a mis la semoule avec mauvaise pensée et les encens sans mauvaise pensée, normal. Ou le contraire, il a mis la semoule normale et les encens avec mauvaise pensée. Donc, mauvaise pensée, donc partielle, puisque c'est moitié-moitié, ok? Il a la semoule plus les encens à mettre, ok? Et il a fait une mauvaise pensée dans l'une et pas dans l'autre. Ou bien dans la deuxième et pas dans la première. Là, Rabbi Meir dit pigoul. Et Hayav Karet. Hachamim, ils disent non. Parce que Hachamim, ils disent, c'est vous qui avez pensé dans toute l'étape validante. Hein? C'est pas manger, c'est brûler. Pardon? C'est brûler, c'est pas manger. Oui, il a fait une mauvaise pensée pendant. Mais après la minha, le reste de minha, après, il faut le manger. Le reste, mais pas la... Non, on parle pas de ça, non, on parle toujours de ce qui est mangeable. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que selon Rabbi Meir, que ce soit la première moitié ou la deuxième moitié, c'est un valide de korban. Donc c'est pas Adat Rishona, c'est Hatsimatir. Question contre Shagis de nouveau. Ok? Katani me'at, et takomes beshtika, et talevuna mahashaba. On va lire. Donc tu vois bien que ici, dans la Breta, c'est marqué, même si la première étape, il n'a rien fait, et dans la deuxième étape, il a fait pigoul, mauvaise pensée, Rabbi Meir a dit pigoul quand même, donc un pigoul dans la moitié, et pas la première. Alors, l'Agma le répond, et makva natan talevuna mahashaba. Et l'Agma corrige. Elle dit non, quand il a mis les encens dans le misbéach pour brûler, déjà il a fait mauvaise pensée sur la semoule. Parce qu'on met d'abord la semoule au premier et les encens au second. Alors le a dit, Haïno Richard, dans ces cas-là c'est la même chose dans le premier Richard. Parce que qu'est-ce qu'on a dit dans la première? On a dit, il a mis la semoule avec mauvaise pensée et les encens sans mauvaise pensée. Après, toi, tu me dis, il a mis les encens en deuxième, alors qu'il a mis la semoule avec mauvaise pensée. Mais c'est le même cas, le premier cas, c'est celui-là le premier cas. Le deuxième, c'est quand il a mis la semoule, bonne pensée, et les encens de mauvaise pensée. Ve'od ha'tanya. Ve'ahadkar. Pourtant, la Breta, il y a bien marqué ve'ahadkar. Il y a marqué, il a mis les encens, et après, il a mis la semoule. D'accord? Donc tu vois bien qu'il y a marqué d'abord les encens en premier avec mauvaise pensée. Et après il a mis la semoule. Il a mis d'abord, il y a marqué Natan takomes bishtika veta levona. Il n'y a pas marqué Behankar. Donc la Breta a marqué Behankar. Donc tu vois bien que il n'y a pas d'ordre. Dans l'un ou dans l'autre, il y a un pigoul. Alors là aussi elle conclut. Effectivement, une question contre Rabbi Shimon ben Lakish de nouveau. Rabbi Shimon ben Lakish qui a dit que la raison de Rabbi Meir, c'est pas la moitié, mais c'est Da'at Rishona, il est objecté de nouveau ici aussi. Ok? Allez, on verra la Mishnah de là, si Dieu.